La pintade est un oiseau originaire d'Afrique et qui a un caractère sauvage. De ce fait, l'élevage de la pintade se rapproche de celui du gibier. Alors pour information, pour ceux qui seront un peu chauds pour faire de l'élevage de la pintade, à ce qui paraît, ça fait pas mal de bruit. Par ailleurs, côté nutritionnel, sachez que la pintade est l'une des viandes les plus maigres et c'est la viande de volaille la plus riche en fer. Quant au côté cuisine, la chair de la pintade est tendre et son goût est subtil. Elle s'accommode avec de nombreux accompagnements et c'est une viande super généreuse. Alors, chers amis food cuisine, je suis ravi de cuisiner avec vous aujourd'hui ma recette de suprême de pintade, pesto de fan de radis, asperges blanches dans tous leurs états. On va donc commencer direct par nous faire les petites mouillettes, comme ça ce sera fait. Mettre en préchauffe notre four à 200 degrés. Petite plaque à pâtisserie. On va mettre notre petite tranche de pain de campagne, un petit peu d'huile d'olive, d'accord? Donc on n'hésite pas. Voilà, point trop n'en faut. Comme je dis toujours, moi, le gras, c'est la santé et le beurre, c'est la vie. Donc moi, je viens juste mettre avec un petit pinceau. Voilà, on essaye d'en mettre un peu partout. On fait un côté et puis l'autre, pas de jaloux. Voilà. Voilà, un peu d'huile d'olive, c'est bon pour la santé. On va se l'enfourner dans notre four à 200 degrés, 3-4 minutes, chaleur tournante. Alors, vérifiez, ça va très très vite. Ce qu'on veut, c'est avoir une belle coloration, une belle croustillance. Allez, c'est parti. Et ben voilà, tout est sous contrôle. On va continuer notre petite recette avec nos fameux suprêmes de pintade. Pour ce, je récupère ma petite plaque. On va venir tout simplement manchonner. D'accord, donc on va juste enlever la partie cartilagineuse de notre pintade, d'accord. On va venir gratter notre os. On veut mettre l'os à nu. Donc moi, ce que je fais, c'est que je viens gratter délicatement pour faire bien ressortir mon os. Voilà, on va venir dégraisser gentiment. Ça, bien évidemment, on se le garde. Hop, on se fera un petit jus plus tard. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre, d'accord. Voilà, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. On travaille par étapes, toujours. Comme ça, on gagne du temps. Et là, on va venir faire comme des jambonnettes. Donc, il va falloir rabattre notre os, en fait, sur notre viande. Donc, on vient voir, on vient checker à peu près où on arrive et on vient faire une incision, d'accord. Une légère incision. Il faut inciser la peau, parce qu'on va venir passer, donc, dedans comme ceci et on va faire ressortir l'os et après on va pouvoir la disposer comme ceci. On va y mettre un petit filet d'huile d'olive dessus là gentiment. Voilà, on va venir se les badigeonner et on va se les réserver sur le bord du poste de travail en attendant que nos petits toasts terminent et puis là on changera. Ça marche? Donc nos toasts sont bien croustillants, super. Alors, là, on va les laisser refroidir jusqu'au moment du dressage, en fait, sur le bord de notre poste de travail. On va continuer, on va balancer nos petites pintades au four, donc à 160 degrés, environ, je dis bien environ 20, 25 minutes, 30 minutes, tout dépend en fait de la puissance de votre four, mais en général, c'est entre 20 et 30 minutes. D'accord? Donc, nos pintades, on les a donc mises en jambonnette avec un peu d'huile d'olive dessus, salé poivré à l'intérieur. Là, on va les lancer en cuisson. Allez, c'est parti. Asperges blanches en l'occurrence. Donc là, on a un peu de boulot quand même, on va pas se mentir. Donc moi, ce que je fais, c'est que je récupère une petite plaque et on va venir donc éplucher l'asperge blanche de la tête vers le bois, comme ceci. Alors, voilà. On s'en prend une deuxième histoire de se les caler et là c'est parti, on y va gentiment. On utilise de préférence un rasoir comme celui-ci et pas un économe. En fait, l'économe fait des épluchures un peu plus grosses et c'est vrai que c'est pas tip top. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir vraiment toute l'asperge. Casserole d'eau salée, on va la monter en ébullition tranquillement. On va s'éplucher les 4 que j'avais mises de côté, ça sera pour nos tagliatelles. En fait, asperges dans tous leurs états, on aura donc un velouté fait avec les bois, donc le bois est le cœur de l'asperge. On aura les pointes qui seront donc cuites et on va les refaire revenir dans un peu d'huile d'olive. Et on aura donc ces 4 fameuses
asperges qui seront en tagliatelle crue, juste assaisonnées, un peu d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre, tranquillement quoi. Donc celles-ci, on se les met de côté, on les garde crues. C'est pour ça que je les avais bien dispatchées. Les pots d'asperges, à la maison, si vous voulez les récupérer, vous pouvez les faire frire. D'accord, environ à 110, 100, 120 degrés et ça vous fera des chips de légumes. D'accord, là en l'occurrence, moi je vais les mettre sur le côté et je les ferai plus tard avec des amis. Hein. Donc une fois qu'elle est en ébullition, on va venir plonger donc nos asperges. Mais avant ça, on va se récupérer les pointes. Rapidement, hop, on va cuire là en premier lieu que les tiges. On va se prendre un petit bol, nickel. On va venir plonger nos asperges dedans délicatement sans se brûler. Voilà. Alors là, le but, on ne les veut pas croquantes, on veut vraiment qu'elles soient fondantes, bien cuites parce qu'on va venir les mixer à la fin. Là, on va partir pour environ, allez, 10-12 minutes. En parallèle, on va juste sortir notre petite glaçante. Là, nos asperges sont en train de cuire en parallèle. Vu qu'on va faire une crème, on va juste se mettre à réduire notre crème liquide. Donc 30% de matière grasse, ça sert à rien d'utiliser la crème liquide allégée, d'accord? Environ 5 sur 10, on va la faire réduire gentiment. Ça sera pour après. On va juste s'enchaîner en attendant que ça cuit nos tagliatelles crues d'asperges. Donc on va venir avec notre économe tout simplement, plutôt du bois vers la pointe, faire des tagliatelles. Donc là on exerce une pression. Voilà. Et on récupère tout simplement des tagliatelles, des petits filaments. Allez, on sera bon comme ça. Ça, on se garde pour après. Là, nos tagliatelles sont faites. On va les réserver au frigo. Magnifique. Alors, là, on ne les refroidit pas. On veut qu'on la mixer à chaud. On récupère nos asperges. Directement, on met nos pointes. Et pareil, là, les pointes, on part pour aller à 5-6 minutes. Hein. On va mettre nos asperges dans notre blender. On va se récupérer un peu d'eau de cuisson pour amorcer nos asperges. Voilà. Donc, on y va délicatement. Et là, on mixe. On veut vraiment quelque chose de super lisse, d'accord? Vu que l'asperge, c'est super fibreux. Hein. Et vu que c'est fibreux, on va donc le passer au fameux chinois étamine. Hein. Voilà, c'est super liquide. Alors, on voit toutes les fibres. Je ne sais pas si vous voyez, on voit vraiment toutes ces fibres. C'est vraiment ça qu'on veut surtout pas dans notre crème. Donc, on met tout dans notre chinois étamine et on va se prendre un petit pochon. Là, on va faire ce qui s'appelle fouler en fait. On va venir passer dans notre chinotamine, donc c'est un grain très fin qui laisse vraiment passer que le liquide et tout ce qui est, même des grains de poivre, ça ne laisse pas passer. Hein. Et on va venir ce qui s'appelle fouler. Donc on récupère que le jus d'asperge. Ça, cette petite pâte pleine de fibres et fibreuse, à vrai dire, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. D'accord, gustativement parlant, c'est pas du tout top. Hein. Donc ça, on est bon. On va continuer notre recette. Donc, on a notre jus d'asperge là. On va venir incorporer notre jus d'asperge dans notre fameuse crème réduite qui se trouve ici. Vous voyez. Donc, on incorpore tout. Et là, on va laisser réduire. Donc, on va se mettre environ 5 sur 10. D'accord. Et on va laisser réduire notre petite crème d'asperge. Là, on a nos pointes qui sont cuites. Hein. Quand je pointe mon couteau, vraiment, c'est fondant, d'accord? C'est vraiment ce qu'on veut. Hein. Donc ça, on va venir les débarrasser dans notre glaçante. On les refroidit, on stoppe la cuisson. Comme ça, elles vont bien rester croquantes. On a nos pointes d'asperges cuites. On va les laisser refroidir sur le bord de notre poste de travail. Hein. On va continuer notre recette avec notre pesto de fan de radis. Alors, pour ce, excusez-moi, hop. Pour ce, on va se récupérer le petit bol et on va se récupérer seulement les fans. Donc les fans de radis, les fans de carottes, hein, vous pouvez les utiliser pour faire des veloutés, des pestos. Vraiment, vous pouvez faire énormément de choses avec. Là, on récupère nos petites fans de radis qui ont été
lavés, hein, bien évidemment. On va les mettre dans notre petit mixeur. On va ajouter dedans un peu de pignon de pain, un peu de parmesan en poudre, de l'huile d'olive. Super. Et là, on va venir mixer gentiment pour avoir notre petit pesto. Allez, c'est parti. On va incorporer au fur et à mesure. Comme ça, on garde toujours la même base. Encore un peu de parmesan. On rectifiera l'assaisonnement vraiment à la fin, vu que le parmesan, c'est salé, hein. Un peu de pignon de pain. Si vous n'avez pas de pignon de pain, vous pouvez mettre des amandes, pas de panique. Et notre huile. Allez, on va tout mettre, on est généreux. Super, ça c'est top, regardez, un beau petit pesto. On va le goûter, ça manque de poivre bien évidemment vu qu'on n'en a pas mis. Et surtout on va mettre un peu de sel. Ça après, vraiment vous ajustez selon vos goûts, hein, personnels, hein. Donc là on voit bien, on a un beau pesto bien lisse. Alors si vous voulez quelque chose de beaucoup plus épais, il suffit de mettre moins de matière grasse, hein. Alors notre pesto est prêt, on va le réserver au frigo jusqu'au dressage. On va terminer gentiment nos préparations. On va se faire des pétales de radis roses qui viendront sublimer nos petits toasts. S'en rappeler. Donc pour ceux, j'utilise la mandoline. On va venir au tout début regarder l'épaisseur. Et j'ai été plutôt bon. Moi, je veux quelque chose d'assez fin. D'accord, je veux pas que ça prenne le dessus. Donc là, on va se faire quelques radis. Alors je le fais en biseau comme ça. J'aurai des radis plus gros. Fais attention aux doigts. Il y en a plus d'un qui ont perdu des morceaux, hein. Donc, on a donc nos petits pétales de radis. On va les mettre dans notre bol. Alors, si vous les faites d'avance, vos pétales de radis, vous les mettez dans de l'eau froide avec un glaçon au frigo. Ça va maintenir, en fait, les garder croquants. Là, nous, on va passer très rapidement là au dressage. Donc, ça ne craint rien. Je pense que j'en aurai largement assez, sinon j'en ferai un petit dernier. Donc ça, nos radis, on est bien. On va juste se lancer sur notre poêle un petit peu d'huile d'olive pour faire revenir nos pointes, hein, on n'oublie pas. Comme ça, là, en fait, on va un peu tout enchaîner, tout se lancer, et à la fin, tout sera chaud dans notre assiette, et on sera bon. Super, ça, on n'en a plus besoin. Je les mets directement dedans, comme ça, quand au moins ça va être à température, on ne va pas s'éclabousser. On les met bien à plat. On s'y met un petit peu de sel. Et on mettra le poivre à la fin. Pendant que ça revient gentiment, on va faire notre assaisonnement de nos petites tagliatelles. Là, tout va aller très très vite, hein. Un peu d'huile d'olive. Un filet. Voilà, on a un peu de poivre. 2-3 tours, si vous avez compté. Et une petite pincée de sel. Allez, 1,5. Petite fourchette. Et on va venir délicatement mélanger. Alors, on vient vraiment faire délicatement à la fourchette parce qu'on ne veut pas écraser, on ne veut pas tasser en fait, hein, nos tagliatelles. Ça, c'est vraiment très important, hein. Vu que c'est assez fin, dès qu'on incorpore un liquide ou du sel, on a tendance, en fait, les légumes ont tendance à s'affaisser. C'est tout à fait normal. Voilà. Alors, notre petite mouillette, on va récupérer une. Je pense que je vais la tailler en deux. Comme ceci. On va se prendre nos petits radis et on va venir les mettre en écailles. Comme ceci. Sur notre petit toast. Voilà, notre petit toast topissime. On va s'y mettre un petit tour de moulin à poivre. Nos petites asperges sont bonnes. Ça, c'est bon. On met tout, maintien au chaud. On va sortir nos petites pintades. Donc, nos pintades
sont nickel, hein, sont bien cuites, elles sont bien moelleuses, donc 25 minutes, hein, bien évidemment. On n'a pas oublié, 160 degrés à peu près. Après, on sonde, hein. On vient, si vous voulez, en fait, pour sonder une viande, on vient mettre son couteau allez, ici. On attend un petit peu. Alors déjà, si on voit qu'il n'y a pas du sang qui sort de notre pintade, c'est que la pintade est cuite. Et surtout, on vient sonder sur le bas de sa lèvre. Et il faut que ce soit juste chaud, d'accord, sans vous brûler. Et là, on est bon. Donc nos pintades, on les réserve sur le bord de notre poste de travail. On va passer au moment que j'attends depuis le début. Donc le dressage, on va venir se mettre la petite crème d'asperge juste au fond, vraiment un lit, hein. On va venir recouvrir le fond de mon assiette. J'ai pris une assiette un peu évasée, légèrement creuse, d'accord. Voilà, des pointes d'asperges, on va se les mettre en plein milieu de l'assiette. Toc. Alors on essaie de prendre à peu près le même calibre, hein. Bien à plat. Vous avez vu, elles sont bien dorées, elles sont top. Un beau morceau de pintade, beau suprême, qu'on va venir déposer sur nos asperges. Un peu de pesto. Alors le pesto, on va venir un petit peu essayer de le mettre un peu des points un peu partout. Voilà, partout pareil. Nickel. On va se récupérer nos petits tagliatelles et là on va venir surplomber. On en prend un petit peu, joliment au-dessus. Une petite dernière. Voilà. Rien ne vous empêche de mettre quelques petits pétales de radis pour le petit clin d'œil à notre petit toast. Et notre petit toast, vous pouvez le déposer juste là, à côté. Là, ma recette est enfin terminée. Il règne un parfum franchement rudement agréable dans la cuisine, toutes ces odeurs qui se mélangent. Moi, je constate que cette petite merveille me tend les bras, mais je me le réserve juste pour après. Je vous laisse la dégustation. J'espère que vous allez nous dire vos petits commentaires et nous dire ce qui vous a plu, si c'était top ou si vous avez changé la recette. En tout cas, partagez-nous votre dégustation. Faites-vous plaisir et je suis fou de pintade.